Bonjour et j'espère que vous n'êtes pas fait mal à la tête par rapport à la vidéo précédente. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous faire réfléchir en tant qu'artiste 3D et non en tant que physicien. Mais il faudra avoir un peu de base sur la physique pour essayer d'être un peu plus bon sur des simulations. Donc, nous, dans cette vidéo, on va maintenant mettre en pratique ce que nous avons fait en théorie. Donc, on va le mettre maintenant en pratique et essayer d'arriver à des résultats un peu plus intéressants. Donc, pour ce faire, nous allons venir créer ici un nouveau projet ici. Alors, une fois que nous sommes ici, on va venir dans Geometry Node maintenant et nous allons cliquer sur New ici. Donc, toute première des choses, on aura besoin euh, de, des références, donc des calculs de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Ça sera pour faciliter un peu plus des explications, votre manière de voir un peu les choses dans le cerveau. Et donc, je vais venir ici prendre ceci. Et ça, ce sont des calculs qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc, pour ce faire, prochainement, je mettrai le fond en noir pour que ça soit un peu plus clair. Parce que là, il faudra que je zoome un peu comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais prochainement, ça sera en fond noir. Alors, première des choses, on doit avoir nos deux planètes. Donc là, on travaille que dans le cas de deux planètes. Dans la vidéo qui va suivre, on travaillera avec plein de planètes, donc de manière un peu incontrôlable. Donc pour ce faire, on n'a pas besoin de sortir ici. Donc on va avoir besoin de quelque chose qu'on va appeler UV. Donc de deux planètes ici, UV. Donc on va avoir besoin de deux comme ça. Donc là, on ne les voit pas du tout. Il faudra qu'on les déplace. Donc pour ce faire, on va venir prendre le nœud cette position ici. Ici aussi. Comme ça. Ok. Maintenant que on a fait. Pour ce faire, on doit travailler avec le centre de notre planète et non tous les objets. Donc comme vous voyez ici. Donc déjà, j'ai oublié une chose, qu'on devait les éloigner comme ça. Donc, quand l'objet qui se trouve à gauche ici, c'est ce que nous voyons ici, et ça, ce qui se trouve à droite, c'est ce que nous voyons ici. Alors, maintenant qu'on l'a déplacé, la deuxième des choses sera de travailler avec leur centre, de leur centre ici, leur centre de gravité, on appelle ça en physique leur centre de gravité, donc leur centre de géométrie, avec leur centre ici. Donc, pour ce faire, pour travailler avec des centres, nous allons les transformer en instances. Donc, c'est les instances qui permettent simplement de manipuler le centre des objets au lieu de manipuler le maillage. Donc, pour cela, on va venir ici, euh, géométrie to instance. On va venir encore ici, géométrie to instance. Maintenant qu'on a fait ceci, on peut maintenant travailler avec leur centre ici. On aura aussi besoin d'une chose, la possibilité d'agrandir nos objets. Donc pour ce faire, on va venir dans Instance, on va prendre ici Scale Instance ici. Et on va mettre en bas aussi Scale Instance. Donc pour l'instant, on travaille, pour l'instant, on va laisser les deux objets puissent avoir la même taille. Donc on va les laisser comme ça. Ok. Maintenant qu'on a fait, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est de passer dans le côté simulation. Donc pour ce faire, on va venir prendre le nœud simulation ici et on va venir coller là et là. Maintenant qu'on a fait ceci, on va maintenant passer sur des calculs de ce que nous voyons ici. Donc on peut voir qu'on a M, la masse, la position et la scale. Donc ça, on doit les trouver sans plutôt faire des calculs. Donc pour ce faire, on va d'abord commencer avec la masse. Donc la masse n'est qu'une valeur que nous allons nous-mêmes saisir. Donc value ici. Et on va le déplacer value. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme étant égal à 1. La masse, les deux objets ont la même masse, égale à 1. Alors, deuxième de chose, on va maintenant trouver leur position. Alors, la position, vous allez peut-être avoir l'intuition de venir prendre le nœud position ici, dire que c'est la position de celui-là et prendre ça aussi, dire que c'est la position de celui-là. C'est bien cette idée, mais cette idée-là, on ne peut pas aller loin avec, parce que cela ne marche qu'avec l'objet auquel
qui contient cette position. Ça ne marche pas avec les autres objets. Donc ça veut dire que d'autres objets ne pourront pas utiliser cette position si nous utilisons le nœud là. Donc pour ce faire, on doit faire que la position soit utilisable à tous les objets. Donc pour ce faire, on va venir prendre le nœud qui s'appelle simple index ici. Et dans simple index ici, on doit mettre ici. Donc déjà, j'ai fait une erreur ici. Il ne faudra pas mettre les deux en joint. Il faudra mettre comme ça, faire comme ça et faire comme ça. Non, comme ça d'ailleurs. Donc les deux n'auront pas la même simulation. En fait, les deux vont agir de manière individuelle avec leur propre simulation. Donc pour cela, on va venir ici faire joint à la fin, comme ça. Ok, donc pour ce faire, on va venir ici prendre géométrie, mettre ici et on va mettre vecteur ici. Et là sur index, vous prenez justement le nœud index ici. Et c'est cette partie-là qui va nous différencier par rapport à la vidéo qui va suivre, donc la prochaine vidéo. Donc, on va mettre ici index. Alors, il est aussi important de paramétrer le nœud simple index. Donc, par exemple, ici, nous travaillons avec des vecteurs, on met vecteur. Et ça se déconnecte automatiquement, on le remet. On prend ici, on met instance et là, c'est fini. Donc, on va répéter la même chose avec l'autre objet. Cette fois-ci, on peut supprimer ça en faisant simplement copier-coller. Donc, on fait ici, copier-coller ici. Donc, on prend cet objet ici. Et donc, du coup, une fois qu'on a calculé la position de cette manière-là, un autre objet peut facilement utiliser la position d'un autre objet sans avoir de problème. Donc, je vais mettre masse ici et je vais mettre masse ici. Donc là, on a trouvé la masse et on a trouvé la position. Il faudra qu'on trouve aussi la taille. Donc la taille de ces deux objets-là, il faudra simplement venir ici dans Mesh, ici, dans Instance, et vous prenez bien Scale Instance. Donc, de la même façon qu'on aurait dû avoir des problèmes avec position, ce sont les mêmes problèmes que nous allons rencontrer avec Scale. Donc, la taille de cet objet, il n'y a que cet objet qui peut l'utiliser, pas d'autres objets. Donc, pour essayer de faire que ce soit d'autres objets puissent l'utiliser, il faudra toujours utiliser simple index. Donc, pour cela, on va venir prendre le nœud simple index ici. On met ici dans vecteur. Donc, attention, ce n'est pas... Bon, on continue. On met scale dans vecteur ici et on met notre objet ici. Et au niveau de l'index, on va prendre simplement ce nœud là et le mettre ici. Donc, il faut toujours le paramétrer, le mettre en vecteur et le mettre en instance. Ok, donc là, on va dire qu'on a la position, la taille et la masse. Donc, on va répéter la même opération pour l'autre objet qui est là. Donc, pour cela, je n'ai qu'à mettre la masse, la géométrie là. Ok, donc là, on a fini la première partie. Donc, il y en a 4. Et donc, la deuxième partie serait de venir ici, comme nous le voyons ici. Donc, la deuxième partie serait de trouver le paramètre D parce que nous voyons bien dans notre formule. Donc, la formule finale est là que nous allons réaliser. On a besoin de D, on doit avoir besoin de D et on doit avoir besoin de I que nous voyons ici. Donc, commençons d'abord à calculer D. Donc, la distance qui leur sépare ici. Donc, la distance qui leur sépare, on voit bien qu'on a la position A et on a la position AB. Donc, la distance qui leur sépare n'est que la distance AB. Donc, pour ce faire, rien de très compliqué. Si vous prenez ici, vous mettez add ici, add. Dans le nœud mathématique ici, vous avez ici distance. Et donc là, vous mettez, donc là, on va mettre la position ici. On va mettre la position là, ici. Et là, on a la distance D ici. Alors, vous remarquez bien que c'est au carré. Donc, ce qui voudrait dire que le résultat que nous venons de trouver, on doit le faire au carré. Donc, pour cela, on va mettre encore add. Et là, on fait simplement power et on met 2. Donc, pas trop difficile. Ok, donc je voudrais pas que ça soit aussi proche, sinon on pourrait s'embrouiller. Comme ça. Ok, maintenant que nous avions trouvé la distance, on va maintenant finir par
On va pas finir parce qu'il y a encore deux choses à faire que nous voyons ici. Donc, on va maintenant trouver i. Donc, on va d'abord, pour trouver i, il faut d'abord calculer le vecteur AB en faisant simplement AB moins A. Pour, donc, la position de celui-là moins la position de celui-là. Donc, de l'autre côté, on avait aussi mis A moins B parce que c'était BA. Donc, pour la position de celui-là, donc comme on parlait bien qu'il faudra avoir le nœud ici et faire une soustraction. Donc, on commence toujours par l'autre objet. Donc, ici, nous sommes sur cet objet. Donc, on prend la position de l'autre objet d'abord, qui est là. On met en haut. Ensuite, on prend sa propre position, on met en bas. Donc là, on a fini avec l'objet là. On va faire la même chose ici. Donc, comme nous sommes en bas, on va d'abord commencer par la position de celui qui est en haut. Comme ça. Ensuite, on va faire la position de celui qui est en bas. Maintenant que nous avions fait tout ceci ici, donc je vais le mettre là. Et je vais prendre ceci, je vais mettre ici. Comme ça. Ok, maintenant que nous avions fait tout ceci, le travail n'est pas encore terminé parce que vous remarquez bien que le but c'est de trouver i. Or, i, il faut simplement normaliser ce que nous venons de calculer tout à l'heure. Donc, sur les deux là, il faudra simplement normaliser les deux là. C'est ça qu'on appelle i. Donc, i est le vecteur unitaire. Donc, je vais mettre ici et là, on va mettre normalise. Et là, rien de très compliqué, on met là. Donc, la même chose ici aussi. On va mettre normalise et là tout est terminé. Et donc une fois qu'on a fini tout ce qui est là, on va maintenant venir appliquer notre formule qui est là. Donc notre formule dit quoi? On doit multiplier M1S1 fois I. Donc on va d'abord commencer par I simplement. On va faire une multiplication avec la taille. Ensuite le résultat va être multiplié par la masse. Et on va faire ça comme ça. Ok, maintenant qu'on a fait ceci, on va maintenant faire la même chose pour l'objet qui est en bas. Donc, en faisant la multiplication comme ça et en dupliquant, en faisant encore toujours comme ça. Maintenant qu'on a fait la multiplication de ce qui est en haut pour celui-là et pour celui-là aussi, donc pour les deux forces que nous avions ici, on voit bien qu'il faudrait le diviser par la même valeur qui est 2 au carré. Donc là, si on vient ici, on prend comme ça et on vient faire une division ici. Cette fois-ci, on va le diviser par, donc on va le diviser par comme ça. Donc ça va permettre de diminuer l'intensité de la gravité au fur et à mesure que l'objet qu'on veut attirer est éloigné. On veut faire que la force d'attraction soit faible, ne soit pas trop aperçue. Donc, pour cela, je vais mettre ici encore, on va prendre la distance et on met ici. Et donc, on a fini tout ce que nous avions ici. Et donc, vous pouvez faire un test pour essayer de voir vraiment si ça s'attire vraiment. On va venir prendre le nœud qui s'appelle cette position, on met en haut et en bas aussi. Comme ça. Ok, donc maintenant qu'on a fait, rien de très compliqué, vous mettez ça, vous mettez dans cette position et celui-là, vous mettez dans cette position. Et là, vous pouvez voir que les deux objets s'attirent. Donc, vous pouvez voir. Maintenant, ça, c'est l'attraction, la loi de l'attraction gravitationnelle. Ça s'arrête ici. Mais nous, par rapport à ce que nous avions obtenu, c'est pas vraiment trop joli. Vous pouvez voir que lorsque ça se rencontre, et là, des choses bizarres apparaissent. Donc, c'est vraiment un peu bizarre. Vous voyez un peu? Et donc, ça, c'est parce que la distance qui leur sépare devient égale à 0. Et donc, bon, on va d'abord laisser le problème des distances égales à 0. On va d'abord résoudre un problème. Si nous faisions, par exemple, que l'autre ne se déplace pas et que nous lançons la simulation, on voit bien que ça se déplace, que l'objet qui est là est attiré. On voit très bien que c'est attiré. Là, c'est bon. Maintenant, comment faire en sorte que ça puisse tourner autour d'un autre objet? Comment faire que ça puisse tourner? Parce que là, ça ne tourne pas. Et donc,
Comme on parlait dans la vidéo précédente, ça nous manquait juste une information. C'est cette information que nous voyons ici, f'. Donc, ce qu'on vient de faire ici, si vous voyez bien, si on a un point et on a un autre objet, cet objet va être attiré sur ce point à part grâce à ça. Et ça, c'est ce que nous venons de réaliser tout à l'heure. Donc, il faudra ajouter ceci pour que vous voyez que ça puisse tourner. Donc, c'est pas trop compliqué. On a déjà f ici. Donc, je vous conseille pas d'utiliser F. Moi, j'ai utilisé F. Je vous conseille pas d'utiliser F parce que ça pourrait vous donner un peu des choses qui ne seront pas réalistes, irréelles. Et donc, ce que nous allons faire, c'est à la place de F, il faut utiliser I. Donc, à la place de F, il faut utiliser I. Alors, pour ce faire, je ne sais même plus là où c'est I. Donc, je pense que I est là. Donc, il faudra faire I vectoriel Y. Donc, Y, en fait, c'est le vecteur que nous voyons. Si nous voulons voir ça en haut comme ça, il faudra prendre Z. Si nous voulons le voir comme ça, il faudra prendre Y. Donc, nous, on veut que ça tourne sur ce plan-là. Donc, il faudra prendre Z. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une chose. Il faudra venir ici, faire cross vectoriel. Donc, le produit vectoriel, justement ce que vous voyez ici, qui est simplement quoi? I avec le truc, je sais pas, puisque ça va tourner comme ça, donc ça sera bien sur Z, comme ça. Et donc, au final, une fois que vous trouvez le cross ici, ça peut vous être important d'augmenter la vitesse auquel ça va tourner comme un cercle en faisant une simple multiplication. Et à la fin, il faudra l'additionner comme ça. Donc, on va refaire la même chose ici. Donc, pour l'instant, là, c'est égal à 0. Donc, on va pas mettre égal à 0, on va mettre 1. Et là, vous remarquez bien ce que ça fait. Donc, ça tourne et c'est comme ça. Donc, on va faire la même chose pour l'autre planète aussi. Même si c'est immobile, on n'utilise pas, mais c'est au moins important de l'ajouter. Donc, on va venir ici. Au lieu de faire normaliser, donc vous prenez celui de normaliser et à l'intérieur, vous prenez bien cross. Et ici, vous mettez 1. Et ensuite, on ajoute ici une petite multiplication. Donc, peut-être ça peut être important aussi de diminuer ça. Et à la fin, une addition. Et donc, là, vous ne remarquez pas trop. Maintenant, si nous activons que les deux s'attirent, lorsqu'on lance, et là, on voit très bien ce qui se passe. Donc, pour cela, on peut même annuler l'autre pour voir. Et bizarrement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a tiré qui là. Donc, je vais d'abord annuler ici pour essayer de voir que peut-être. Ok. Donc là, c'est très bizarre parce que quand on remarque bien que cet objet n'est pas attiré, donc il n'y a pas d'attraction sur lui. C'est pas vraiment une erreur, c'est comme ça. Donc là, il y a l'attraction, ok. Donc là, on peut être, on peut dire que c'est bon. Maintenant, si on active ceci, en priori, il devait tourner comme on le voit ici, mais ça ne tourne pas. D'où vient le problème? Ok, donc il y avait vraiment un simple problème. Vous voyez bien que ici c'est multiplication, cross multiplication, mais moi ici j'avais mis cross cross et donc ça c'est très bizarre. Fallait pas. Donc si on fait, on voit que ça tourne. Ok, là maintenant c'est bon. Et donc essayons de faire que lui il tourne autour comme ça et lui il tourne autour comme ça, mais les deux en même temps. Qu'est-ce que ça donnerait? Et donc on va le tester comme ça. Et paf, on voit très bien que les deux comme ça. Donc, on voit très bien. Ok. Maintenant, donc c'est à vous de diminuer, je sais pas moi, diminuer les masses afin que ça puisse attirer moins parce que là on voit que ça s'attire trop vite. Donc par exemple, je sais pas si vous devriez diminuer sa taille pour que ça puisse s'attirer moins. Donc je peux par exemple venir ici, diminuer sa taille. Donc j'ai diminué sa taille de celui-là et je vais laisser l'autre immobile. Donc, c'est à vous de paramétrer. Donc, c'est pas lui. Hein. Donc, c'est comme ça. Ok. Donc là, on voit très bien. Ok.
Donc, il faudra simplement augmenter cette multiplication-là pour augmenter le rayon. Donc, il faudra simplement augmenter cette multiplication-là pour que vous puissiez augmenter le rayon. Donc, j'espère que vraiment vous avez compris ce que nous avions fait. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à envoyer les fusées ou les satellites dans l'espace. Non, nous sommes que dans la 3D. Donc, ne prenez pas trop le goût pour la physique. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.